Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Attendez, je vais me setter comme il faut. Bon, je vais être un peu sur le camp, ça va être ça. Hey, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc, on est dans l'alignement de la semaine. C'est tout le temps un moment très privilégié pour moi. C'est un moment de plaisir, en fait. Alors, quand vous arrivez, faites-moi salut. Parce que je veux savoir si vous êtes là, je veux savoir qui est là, je veux te saluer, je veux te dire coucou, bienvenue, allô, je suis très contente de vous savoir là tout le temps, à chaque semaine, vous êtes nombreux et nombreuses à venir, et là, ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est en fait le allô Alex, salut la belle, ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est que là, il y a plusieurs personnes qui allument, là, qui font comme, oh my god, je suis enfin Indigo, clairement, je le savais, mais j'étais pas sûre, ou ben j'étais pas sûre, puis maintenant je le sais. Allô Karine, super contente de vous savoir là, donc je vois vos commentaires, ce qui est tout à fait un beau moment. Allô Fanny, salut Maryse Desnoyers, allô Chantal. Donc déjà plusieurs personnes qui sont là. Écoutez, c'est vraiment un plaisir pour moi de vous partager les alignements de la semaine. Donc salut Sophie, Andréane, coucou. Allô. Oh, ça fait plaisir. J'ai déjà des crampes dans les joues tellement j'arrête pas de sourire. Salut Martine. Salut. Hey, comment vous trouvez ça à date, dans le fond, les enfants Indigo? Parce que là, on est rendu à la semaine 4 sur 5. Il nous reste une dernière semaine. Aujourd'hui, on va parler des possibilités. Ouais, des possibilités. C'est quoi qu'on peut faire quand on est enfant Indigo? Chantal, est-ce que nous sommes donnés à jamais? Ben non, voyons donc, c'est bien. Justement, un enfant d'indigo est jamais donné à jamais. Un enfant indigo voit toujours le positif des choses, tout le temps. Est-ce que vous aimez ça, vous, parler d'enfant indigo? Moi, j'adore ça. J'adore ça. Ça fait un an que je veux parler de ça. Ça fait un an que j'ai un programme de formation qui mijote dans ma tête. Et puis que là, ben, c'est ça. Cet été, ça va faire partie des projets sur lesquels je vais travailler. Ça va être super le fun. J'ai tellement hâte de vous présenter ça. Donc, la semaine passée, on a parlé des différents langages. Hey, salut Joanie! Hola, señorita! Donc, les différents langages qu'on a parlé, je fais juste les répéter rapidement. On avait l'hypersensibilité, hein, bien sûr. On avait le langage au niveau de l'intuition, hein, ça, on en avait aussi. On peut tout faire! Donc, tu sais, là, le moment, tu sais, on va se le dire, l'enfant indigo est un peu intense dans le sens où, tu sais, il faut comme, je vais soulever les montagnes, ça va être écœurant. Puis là, un autre moment, la journée d'après, il est comme, non, mais je vaux vraiment pas plus que de la merde. C'est l'enfant indigo. Ça va bien. Tout va bien. Donc, on avait l'intuition qui était un des différents langages. On avait aussi tout ce qui est de la recherche de sens, tu sais, recherche de sens et tout. Bonjour Maude Simard, bonjour Joanne Darcini, salut. D'ailleurs, je vous invite à taguer les personnes que vous pensez qu'ils sont enfants indigo, ou du moins qui auraient besoin d'entendre ça. Taguez vos conjoints en disant, va donc écouter Chantal, peut-être tu vas mieux me comprendre. En tout cas, moi, ça m'aide à mieux me comprendre. Andréane qui fait un petit peu, légèrement intense. Donc, la recherche de sens, hein? Ça n'a pas de sens, ça fait pas de sens. Il y a quelque chose qui marche pas, l'incohérence, hein? On remarque l'incohérence très rapidement. On va aussi parler, là je regarde mes notes, de la matérialisation des choses. La matérialisation des choses, parce que en fait, on est capable de matérialiser énormément, hein? Qui, ici, a déjà fait un projet, puis que ça s'est transformé en or, cette histoire-là. Puis tu sais, souvent, je vais questionner les enfants indigo en coaching individuel, puis je vais leur dire, mais tu sais, là, dis-moi, y a-tu vraiment une fois où tu t'es solide planté du genre de chez planté, là? Puis la plupart du temps, le monde sont comme, ben, non, pas vraiment. Tu sais, quand je me suis plantée, je me suis remontée. Fait que non, pas vraiment. Puis je suis comme, ben, tu sais, tout ce que tu touches se transforme en or.
Ouais, ça arrive souvent que j'ai des succès, ouais. Je suis comme, ben c'est ça. C'est ça, exactement. Ça arrive souvent que tu as des succès. Voilà. Donc, souvent, on va matérialiser rapidement les choses. On a le langage de l'invisible aussi. On est capable de comprendre ce qui est en train de se passer quand on voit pas vraiment. Tu sais, les gens le voient pas, mais nous autres, on le voit. Puis là, on va revenir d'un souper entre amis. Dans le temps, là, jadis, quand on avait le droit de se réunir sans avoir peur de se tuer chacun. Allô, Brigitte? Ben, en fait, puis là, tu disais, ben oui, t'as pas remarqué, Maude, à soir, là, elle allait pas bien, là. Ben, comment ça? Puis là, ton chum fait, ben voyons, comment ça? Ou ton ami fait, ben voyons, comment t'as vu ça, toi? Ben non. Elle est arrivée, puis là, quand t'as parlé de ça, elle a baissé ses yeux, puis là, à un moment donné, elle a fait un regard, puis elle est allée dans la cuisine, puis là, ben, j'étais allée dans la cuisine, j'étais allée demander, puis elle m'a dit, ça allait pas bien, puis là, ils font comme, mais comment t'as fait pour voir ça, toi? C'est quoi, t'es une voyante? Oui, je suis une sorcière. C'est ça, je suis une sorcière. Salut Marie-France, ça va? Coucou! Alors aujourd'hui, on va parler des possibilités. Si je suis là dans l'alignement ce temps-ci, ben c'est le fun, Noum. Parce que dans le fond, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'alignement, ça vient avec le désalignement. T'sais, la puissance, ça vient avec l'impuissance. C'est fait comme ça. C'est que, tu sais, l'alignement fait autant partie du désalignement et l'inverse, là, hein? Parce que quand on est aligné, c'est le fun, on en profite, on surfe sur la vague. Puis quand on est désaligné, ben c'est de se ramener. C'est ça le véritable alignement aussi. Parce que présentement, ce que ça veut dire, c'est que tu surfes sur la vague, puis surfe, ma belle, prends-la la vague, c'est cool, cool, cool. Cool! Yes, sir! Salut Martine! Allô, allô? Donc, OK. Je repars les langages, puis je vais vous parler des différentes possibilités. Au niveau de l'hypersensibilité, qui ici a des débordements d'émotions parfois? Puis là, sortez-moi pas les SPM. Oui, je comprends, c'est vrai, il y a les hormones, la lune, tout ça, mais qui ici a des débordements d'émotions jusqu'à un point tel de pas être capable vraiment d'expliquer d'où vient cette émotion-là. Parce que ce qui arrive, c'est que, vous voyez, moi, présentement, je suis en reconnexion avec ces émotions-là. Hein? Je les ai cachées pendant des années. Hein? À avoir l'air de la fille au-dessus de ses affaires pis tout. Envoie-moi des petits cœurs. Envoie-moi des petits cœurs, là, si... c'est ça. Donc, hein, quand on reconnecte, parce que Maud aussi est en train de reconnecter avec elle, d'être en train de reconnecter à ses émotions. Fait que là, ce qui arrive, c'est qu'on sait plus pour ce que c'est faire qu'on ressent cette émotion-là. On comprend plus pourquoi ça nous chavire autant. Puis là, on pourrait l'expliquer d'une manière logique en disant, ouais, mais là, je regarde une vidéo, puis le petit chat, il a été abandonné, tu comprends? Puis là, après, on ferait, ouais, puis là, en plus, tu m'as regardé, puis quand tu m'as regardé, c'était comme bizarre, puis je me suis sentie attaquée, puis il y a comme pas vraiment de lien. Il y a comme pas vraiment de lien tant avec l'intensité qu'on ressent versus la réalité, je vais dire. Noam qui dit, je pense que j'ai trop demandé à l'univers d'être désorganisé, faut faire attention à nos demandes, hein. Ben, oui, bien sûr, mais le fait d'être toujours en alignement, ben c'est faux. Breaking news! Ça n'existe pas l'alignement parfait. Si ça existait, là, je l'aurais inventé puis je serais riche en tabarouette. Bonjour, Mme Crispino. Ah ben voyons. Ben non, voyons, je connais pas ça. Mais la beauté de la chose, plus on se connecte à ça, plus on se connaît, plus on se maîtrise plus. Mais la sensibilité reste parce que nous sommes ultra méga sensibles. Ben oui, puis la sensibilité, en fait, c'est de laisser aller ses émotions. C'est se permettre de laisser aller ses émotions, se permettre d'être, hein, se permettre d'être. Bonjour, Mme Sauvageau, salut. Donc, puis le but, c'est vraiment de les laisser aller comme les vagues. Hein. Des fois, il y a vraiment un gros pic de vagues, puis ça redescend, puis ça remonte, puis ça redescend. C'est juste qu'il faut pas tout le temps lutter contre ça. Parce que la lutte fait partie d'un enfant indigo, parce que l'enfant indigo, vous comprendrez qu'on veut fitter dans tout ça, là. Hein, on veut se faire aimer, on veut être pareil comme tout le monde. C'est drôle parce que je viens de finir un tirage de tarot puis la personne a sorti la carte du conditionnement, tu sais. Puis c'est drôle parce qu'avant de faire le tirage, je disais, mais t'es comme une bête sauvage, toi. T'es comme une bête sauvage, mais c'est comme si tu te laissais pas être cette bête sauvage-là, tu sais. Puis on a pris la carte du conditionnement, puis la carte du conditionnement, l'image, c'est un lion qui porte une peau de mouton.
Fait que le lion, il a été adopté par des moutons. Lui, dans sa tête, c'est un mouton, mais dans le fond, c'est un lion. Fait que le mouton, là, il fait bé, 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 mais le lion, il rugit, tu sais. Puis quand il rugit, on n'est pas dans la même énergie. On n'est pas dans la même énergie, tu sais. Le mouton, c'est un gars de troupeau. Hein? Le lion, c'est le king de la jungle, tu sais. Puis l'enfant indigo, il est pogné entre ces deux affaires-là aussi. Salut, Madame Gervais. Allô? Ma version rationnelle, c'est la pleine lune. Certains vont dire que c'est pas ben plus rationnel, mais garde, c'est ça que j'ai de besoin. Bon, ben si ça te fait plaisir, tant mieux. Écoute, moi je commence à checker ça, la lune, là. Je commence à checker ça. Je sais pas, tu sais, je le rentre dans ma réalité, mais je m'en accroche pas à ça en disant ah fuck, je vais être dans la merde, c'est la pleine lune. Oh merde. Non, je fais comme c'est la pleine lune. Ah, ok, c'est peut-être ça explique peut-être quelque chose. Donc, voilà. Et les accepter pour ce qu'elles sont, nos belles émotions, et les intensités qu'elles ont, nos belles émotions, parce qu'à certains moments, tu ne te comprends plus. Moi, hier, je ne me comprenais plus. Je ne savais plus comment je m'appelais. Je comprenais plus. J'étais triste. Je pleurais. Puis voilà. Bon, ben c'est de la pleine lune à soir. Bon, ben super. Moi, c'était hier. Là, aujourd'hui, ça va mieux, ça va mieux. Donc, l'intuition, c'est quoi la possibilité qu'on a avec l'intuition? Ben, l'intuition, la possibilité, c'est qu'on a des bonnes idées. On a un boum! Hey! On pourrait faire ça, puis Ouais, tu pourrais faire ça, puis Hein? Des bonnes idées pour soi puis pour les autres. Qu'est-ce qu'on fait avec ces bonnes idées-là? Ben, après, on se le demande. Salut, Madame Carpentier! Charpentier. Pourquoi j'ai dit Carpentier? Je pense que ça va être Carpentier, OK? Sonia Carpentier, voilà. Salut, Irène! Donc, c'est ça l'affaire, c'est que au niveau des bonnes idées, et aussi, on est de très bons conseils, même si ça nous prend un peu de temps à comprendre le concept du conseil demandé. Parce que nous autres, c'est comme, ben oui, il s'est confié à moi, il m'a demandé clairement conseil. Non, non. Toi, t'en penses quoi, Chantal? Parce que, c'est drôle, je me suis fait dire l'autre fois, toi, Chantal, t'as des opinions sur tout. T'as beaucoup d'opinions. Ben oui, j'ai beaucoup d'opinions. Oui, c'est-tu mal? Non, non, j'ai beaucoup d'opinions, puis t'as raison, c'est vrai. Puis c'est super, puis moi j'aime ça, puis il y en a pas de problème. Puis quand je me trompe dans mon opinion, ben je le dis, je me suis trompée dans mon opinion, puis c'est bien correct, il y en a pas de problème. Il y en a pas de problème, OK? Donc, l'intuition, c'est être de bons conseils. C'est le fun parce que je sais pas si pour vous autres, moi je sais que souvent je niaise avec ça, mais tu sais, au Québec, on a des haltes routières en fait où le symbole sur l'autoroute, c'est un gros point d'interrogation. Moi, j'ai l'impression des fois que j'ai un gros point d'interrogation en haut de la tête, puis il y a des gens qui viennent me voir pour me demander des affaires, puis je me dis pourquoi qu'ils me demandent ça à moi? Voyons, coudonc aussi. Puis moi, je leur réponds, là. Moi, je leur réponds, je fais, puis si je sais pas la réponse, m'en la trouver, là. M'en la trouver. Je vais faire, ben, attends une minute, je te reviens, ça sera pas long. Fait que les possibilités avec avec l'intuition, c'est aussi d'être capable d'offrir son aide. C'est aussi d'être capable de dire, bon, ben, OK, moi, je vais t'aider. Vraiment, je vais t'aider, là. Une side quest, tu dis? Garde, moi, c'est ma first quest. Je vais t'aider, mais là, je suis rendue à dire, je vais m'aider moi. Bonjour, Marc-Claude Robitaille. Bonjour. OK. Quelque chose que je voulais parler. Imagine-toi, je vais te raconter une histoire. Imagine que tu es avec quelqu'un, une amie, un collègue, avec ton conjoint ou ta conjointe, peu importe, et vous avez un argument. Vous avez un argument, puis là, ça te fâche. Ça te fâche en dedans, tu te sens désorienté, tu comprends pas pourquoi elle est pas capable de comprendre ton point de vue, ça a tellement plein de sens, c'est tellement logique tout ça. Allô? Caroline qui sont pas vite les gens, hein? Et là, il y a quelque chose qui embarque. Là, il y a le discours négatif qui embarque. Et là, c'est comme, ouais, on sait bien, moi, le monde. Puis moi, on sait bien. Je suis pas capable de m'expliquer comme faut. Puis là, tu te mets à pleurer. Tu fais calique, tu es en train de pleurer. Quand j'ai envie de juste montrer comment je t'en maudis, j'ai pas le goût de pleurer. Parce que là, pleurer, c'est faible. Et si je te parle de maturité émotionnelle, est-ce que ça fait écho chez toi? Parce que moi, là, la maturité émotionnelle. Quel âge que j'ai quand je suis en crise? Quel âge que j'ai quand j'ai de la peine? Quel âge que j'ai quand
Je me fais pas comprendre quel âge que j'ai. Ah! Écoutez, très sincèrement, très honnêtement, si je boude souvent, quel âge que t'as quand tu boudes? Quel âge que t'as? Et la maturité émotionnelle, c'est quelque chose qui se travaille, c'est quelque chose qui s'acquiert, c'est quelque chose qu'il faut, selon moi, toujours avoir du coin de l'œil. T'as quel âge présentement? T'as 7 ans, t'as 6 ans, t'as 12 ans, t'as 16 ans, t'as 22 ans, t'as 24 ans, t'as 3 ans. T'as quel âge présentement quand t'es en beau joie le vert ou que t'as de la peine? Je te pose la question parce que notre maturité émotionnelle va dépendre souvent de nos traumatismes. Et, en tant qu'enfant indigo, écoutez-moi bien, c'est vrai qu'on est vraiment hot. C'est vrai. On est vraiment, vraiment hot. C'est une belle condition être un enfant indigo. 30 secondes, je vais me prendre une note sur quelque chose. Donc, c'est vraiment hot être un enfant indigo pour vrai. Mais au départ, c'est totalement faux de te dire que tu le vis comme quelque chose de hot. Puis c'est pas vrai, parce que ça fait mal, parce que c'est intense, puis parce qu'on a des grosses blessures. Tu sais, les fameuses 5 blessures, là, ben, nous autres, on les a toutes. On les a toutes, et à des degrés d'intensité quand même assez élevés chacun. Puis ça me fait rire parce que il y a quelqu'un l'autre fois qui m'a dit, moi, la blessure de l'abandon, je l'ai guérie. Ah. Et cette blessure-là, je l'ai guérie, fait que ça va mieux. Je dis, ah ben, tu sais, t'es-tu en couple? Ah non, ça fait longtemps que je suis en couple. Ah ben, ça se peut que la blessure de l'abandon, quand tu vas être en couple, soit peut-être plus réactivée. C'est vrai que présentement, elle est peut-être en dormance. C'est intéressant. Puis tant mieux, c'est guéri, là. Je suis pas encore en train de dire que c'est pas vrai, là. Donc, Élodie Roy qui dit, ben d'accord, c'est un travail d'une vie d'être un enfant indigo. Oui, c'est un travail d'une vie. Et on en apprend sur soi. Et c'est le chemin qui est intéressant. Hein? C'est le chemin qui est intéressant. Nancy Brunet qui dit, je commence à trouver ça le fun et j'ai 35 ans. Ben bref, bien bravo. Moi aussi, c'est à peu près à cet âge-là, là, 36, 37. J'ai fait comme, ben finalement, je pognais avec moi toute la vie. Hein? Fait que je suis mieux d'avoir trouvé ça le fun. Puis l'enfant indigo, ça fait partie de nous, ça, le côté optimiste. Hein? On est vraiment des optimistes nés. On est vraiment comme, ben non, ben ça va bien aller. On va trouver une solution, là. Voyons donc, on est des optimisateurs. Ne l'oubliez pas. Le terrible tout quand quelqu'un me cherche. Ah, c'est bon, ça, j'aime ça. Donc, de là, Adnanum qui dit, moi, j'ai 2 ans. J'ai 2 ans. Mais c'est ça. Il faut reconnaître. Reconnaître, si c'est à reconnaître, là. On va se dire les choses. Il faut reconnaître qu'on a des traumatismes. Et des traumatismes qui datent de l'enfance. Le but est pas de dire, j'ai eu vraiment des mauvais parents, si j'avais eu d'autres parents. Non. Prends tes responsabilités. Je vais me gérer moi-même. C'est vrai qu'au nom de Jacques Galimi, il y a eu plusieurs coachs et quelques psychologues qui ont quand même dû payer une coupe d'hypothèque avec ça. On va se le dire. Mais quand même, c'est ma responsabilité à moi et c'est ça qui est intéressant, c'est quand je reprends le pouvoir, quand je reprends ma responsabilité et que oui, j'ai eu des traumatismes quand j'étais jeune et que je m'ouvre à cette portion-là de moi parce qu'on veut tellement être normal en sachant très bien qu'il y a vraiment quelque chose de pas normal avec nous autres. Hein, on le sait. On le dira pas trop fort, mais on le sait quand même. Hein, Élodie dit, vaut mieux que ce soit le chemin qui est important, sinon on est dans la... Ouais, c'est ça. Ben, en fait, de toute façon, en tant qu'enfant indigo, le résultat, le nombre d'argent qu'on a dans notre compte de banque, le petit diplôme, bravo, on est vraiment fiers de toi. Ben oui, tu sais, on aime beaucoup faire comme, je l'ai fait comme faut, hein, je suis vraiment bon. Tu sais, le résultat, il est bien, mais c'est beaucoup plus le processus qui nous intéresse. C'est le processus, c'est qu'est-ce que j'apprends dans le processus, c'est les découvertes qu'on fait, c'est ça qui nous motive aussi à se garder motivé, mais en action, en fait. Donc, faire attention aux projections, les fameuses projections. Oh, la maudite, si elle n'existait pas, ma vie serait mieux. Faut faire attention aux projections, parce que ça, au niveau des possibilités, ça ferme complètement les possibilités de ce que nous, on peut connaître sur nous.
quand on décide de se regarder, oui, on peut juger l'autre, là. Regarde, juge-les, on les juge toutes, ça va, là. On peut-tu descendre de ce hostie de piédestal-là? Moi, je dis pas de jugement. Ben oui, bravo. Bravo, c'est extraordinaire. Bravo. Où c'est que tu le veux, ton 100$? Je te le donne. On peut-tu plus en entendre parler? Merci. Hey! C'est Chantal aujourd'hui. Avez-vous vu l'intensité que j'ai? Ben ça c'est hier. Ça, hier, là, j'étais comme down de même. Puis aujourd'hui, je remonte, là. C'est ça, je le sens dans mon énergie. Je suis comme, tu viendras pas me faire chier, tu sais, je suis vraiment là-dedans. Mais c'est d'accepter ça. Tu sais, si je voulais être avec toi ici présentement, puis que, ben, je suis souriante, je suis agréable, j'ai toujours le bon mot, ben je déborde pas, là, je suis comme vraiment comme dans les standards de la société que tu veux ou que toi, que moi je pense que toi tu veux que j'aille. Ben là, je suis en train de me tourner dans puis de faire là, Chantal, fais pas ça, dis pas ça, là, c'est pas correct, là. Et moi, ce que je te dis, c'est, hey, regarde, tout le monde juge. Tout le monde juge, puis on va arrêter de se compter de la bullshit de toute façon. Hein? Parce que là, sinon, on va faire comme « Mon Dieu, j'ai jugé, je suis une mauvaise personne, il ne faut plus jamais que je juge. Moi, je juge les gens qui jugent. Oh non, je juge encore. » Donc, ça fait tellement du bien de le laisser sortir, c'est incroyable. Présentement, je pense que je suis en train de m'acheter de la vie, là. Je suis en train de m'acheter des mois de vie, parce que si je répressais, on sait pas ce qui pourrait s'en venir. La bonne petite fille! La petite crise de bonne petite fille, hein? Donc, les projections, faire attention parce que c'est en voyant qu'on est en train de projeter chez l'autre nos propres jugements, nos propres valeurs, en voyant ça, c'est comme ça qu'on peut se voir nous. Et ça fait mal parfois, là, on va se dire les vraies affaires, là, c'est comme, hé, tabarnak, moi je pensais ça d'elle. Oups, là, je l'ai-tu chez nous, tu penses? Ah ouais, je l'ai chez nous. Bon, ben ok, good. Qu'est-ce que je fais avec ça? Je voulais parler de la communication. Les oreilles. Qu'est-ce que toi t'entends versus ce que je dis, hein, versus... il y a 10 manières de ne pas se comprendre entre ce que je dis, ce que tu crois que je dis, ce que je veux dire, ce que je crois que je dis, ce que tu veux entendre, ce que je dis. Tu sais, le fameux Bernard Werber qui nous donne les 10 manières de ne pas se comprendre. En tant qu'enfant indigo, il faut comprendre qu'au niveau du langage, on s'est énormément adapté. Parce que nous... comme on ressent les choses avec une grande intensité, les mots qu'on accole à nos états sont parfois ah, j'étais vraiment en tabarnak, là! T'étais-tu vraiment en maudit? Ou c'est comme ouais, ben là, quand je le regarde à tête plus reposée, là, tu sais, là, ça va mieux, là, c'est correct, là, ça va. de la quoi? Donc, ouais, mais c'est plate être normal. Ouais, c'est bien plate. Des fois, c'est le fun. Qui ici a souhaité être un comptable dans sa vie? Hein? Qui a souhaité avoir un métier régulier? Un métier... Qui a souhaité trouver un métier rapidement dans sa vie, tu sais? Me semble que si j'étais pompier, semble que ma vie irait mieux. Me semble. Il me semble que si j'étais... Écoute, il y a des gens qui savent qui veulent être... toi, c'est ça. Secrétaire, ils ont 5 ans. Moi, je vais être une secrétaire. Puis là, tu regardes, tu sais, hey, c'est super pour toi. Puis là, toi, t'en as 35, puis tu fais, et je me cherche encore. Oh, Mélanie Richer qui dit, je ne pourrai jamais être normale. Ouais, mais c'est ça qui est beau dans tout ça. Puis la semaine prochaine, on va vraiment attaquer, en fait, tout le côté des différentes solutions, tu sais, comme qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on peut faire quand on est un enfant indigo. Hein? Comment on fait pour vivre avec tout ça? Comment? I'm gonna tell you the truth, lady. Follow me, follow my cult. Non, ça sera pas un culte, ni le culte de la Schtroumpfette, parce que je trouvais ça très beau, je l'ai encore dans ma tête. J'ai peur de m'éparpiller, j'ai peur de partir une communauté d'enfants indigo, puis de me retrouver à faire plein d'affaires partout, puis de pas faire ce que j'ai tout le temps envie de faire, hein. 5 ans au cégep, je finis l'année prochaine. Bah, écoute.
Juste 5 ans. Il y a tellement du monde pire que toi, Noum. OK, je continue. La vulgarisation, on est vraiment capable de vulgariser les choses. Vraiment capable de vulgariser les choses, vraiment capable de synthétiser un propos, même si on met beaucoup de mots dans une phrase. On met beaucoup de mots dans une phrase. Vous m'entendez parler, vous le savez, je mets beaucoup de mots pour dire une affaire, tu sais. Mais c'est tellement le fun, non? Quand tu racontes une histoire, tu racontes tout. Comment la personne, elle se sentait, comment toi, tu te sentais, comment le témoin du bord se sentait. Parce que c'est important, ça fait partie de l'histoire. Puis là, le monde dans leur tête, ils font « Ah ouais, arrive-en au fait. » Puis tu sais, il faut quelqu'un qui raconte bien une histoire. Parce que toi aussi, des fois, t'es comme « Ok, c'est beau, arrive-en au fait avec quelqu'un qui raconte pas bien une histoire. » Tu comprends? En fait, on est très, très bon pour se mettre bonne, pour se mettre à la place de l'autre. Hein? C'est comment l'autre, il se sent présentement. Comme on est des hypersensibles, on arrive à se sentir. C'est quoi qui ferait du bien présentement? Qu'est-ce qu'il y a de besoin présentement? Je le sais, moi, je le sais, oui. Donc, pour se mettre à la place de l'autre, ça fait vraiment, vraiment du bien. Oh, celui-là, là, dans les commentaires, si ça t'est arrivé, OK? Prépare-toi tout de suite, là, écris-le tout de suite. Moi, Chantal. Écris-le tout de suite. Moi, Chantal. Puis là, tu vas peser sur envoyer comme ça quand je vais le dire, OK? Qui ça leur est arrivé ici de dire tout haut ce que plusieurs pensent tout bas et ensuite se faire accuser d'avoir fait ça. Puis que quand tu le fais, tu fais comme Chris. Puis là, il n'y a pas personne qui est là pour te backer, là. By the way, il n'y a pas personne qui est là pour te backer. Je vais attendre vos réponses. Il y a un petit délai. Je vais attendre vos réponses. Allô Delphine, salut! Parce que c'est important d'en parler. Bon, finis tes phrases. Moi, Chantal, ça rentre. C'est super. C'est génial. Dire tout haut ce que plusieurs pensent tout bas pour ensuite se laisser ditcher. Hein, faire que là, tu te retrouves tout seul devant le prof, devant tes parents, devant l'autorité en place, là. Hein, l'autorité, le boss, whatever. Whatever. Et tu subis les foudres et tout le monde fait comme et tu regardes en arrière, tu fais ma bande de pissous. Ma bande de pissous, Karine. Oh putain, moi, Chantal. Oh my God. Oh, c'est ça, là. Mais ça, c'est... Puis quand je vous parle de traumatisme, OK? Quand je vous parle de traumatisme, exemple, ces moments-là. Rappelez-vous ce moment-là quand, justement, vous avez... Moi, c'était... je pense que c'était en secondaire 2. Le professeur... Pas grand, tu sais, tout le monde chialait contre lui puis tout ça, puis moi j'étais comme ben on va aller y parler. Ben là qui va y parler? J'étais comme ben moi je vais y parler, tu sais, j'ai pas de problème, je me sens pas mal. J'ai fini par quitter une job à l'UDM avec ça. Wow, OK. Donc moi j'ai dit ben moi je vais aller parler. Moi j'étais comme ben je vais le faire, tu sais, je dis puis tu sais vous avez juste à le dire vous autres aussi puis tout ça. Fait que on commence le cours, je lève ma main, je fais « Oui, monsieur le professeur, écoutez, on a discuté ensemble, les élèves, puis dans le fond, on aimerait ça que, puis si c'était possible que, puis ta. » Et là, moi, je t'assis en avant, parce que bien sûr, moi, je suis une élève modèle. Hein, moi, je m'assois en avant, parce que de toute façon, j'ai un léger TDAH, que s'il n'est pas du tout diagnostiqué, mais tu sais, un écureuil. J'ai l'attention d'un écureuil. Et là, à ce moment-là, ce qui arrive, c'est... Y a-tu d'autres gens qui pensent comme Chantal? Puis là, moi, je fais comme, écoute, à tout le monde va lever sa main. C'est sûr que tout le monde va lever sa main. Tout le monde. Je regarde en arrière. Il n'y en a pas un. Il n'y en a pas un. Là, je fais, ben là, l'autre fois, on a parlé. Et là, qu'est-ce qui arrive? Chantal est tout seul en avant. Ça s'appelle une blessure d'abandon, de rejet, d'humiliation. Je peux vous dire là que, puis rappelez-vous ce moment-là. Et l'humiliation ressentie de « Oh my God, je suis seule ». Parce qu'on est des très bons revendicateurs. On est des bons revendicateurs, nous, à parler à la place des gens qui sont pas capables de le faire. Viens-t'en, moi le faire pour toi, ça va me faire plaisir. Donc,
Attendez un instant, je me reconnais tellement, Marie-Claude Robitaille. Oui, trahison, tellement. Mélanie Richer qui dit, après ça, je t'écris en privé pour te dire que tu as raison, mais personne assume. Eh oui, le monde vient de te voir en privé après, puis ils font, hey, ça m'a tellement fait du bien, là, quand t'as dit ça, là. Moi, maintenant, j'ai appris, je fais, non, tes propres batailles, tu vas les livrer toi-même. Oh, oui, non, tu vas les... Mais j'ai de la misère, je me fais encore pogner pareil. Oui, rajoute trahison, je suis tout à fait d'accord. Mon ami m'a demandé si sa nouvelle table fitait avec sa cuisine. Moi, de dire clairement, ta table est belle, mais elle fit pas avec le décor. Mon ami était... Tu le mérites. T'as le mérite d'être clair. Oui, parce qu'on est très transparente, on est très direct. C'est comme, ben, tu m'as demandé si t'avais un point bleu dans le front. Fait que moi, je t'ai dit oui, t'as un point bleu dans le front. Mais là, ce qui arrive, c'est que ça, c'est si la personne te le demande. Hein? Tu sais, la personne, elle te le demande. Mais quand elle te le demande pas, puis que t'as envie de dire, pareil, hein? Ça aussi? Moi, présentement, ça, c'est ça, là, avec quoi je me coltaille. C'est super intéressant comme moment. Puis là, je suis, j'ai vraiment besoin de le dire. Hein? J'ai vraiment besoin de le dire. Ben oui, ça m'habite. Et la vérité, donc, faut faire attention, hein, parce que en tant qu'enfant indigo, on est vraiment, vraiment intense, hein, comme je vous l'ai dit. On a vraiment beaucoup d'intégrité, beaucoup de justesse, beaucoup de justice en dedans de nous. Hein, c'est vraiment, vraiment super important. Puis, on pense qu'on a la vérité. Parce que nous, hein, quand ça fait du sens, c'est la vérité, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Sauf que c'est pas tout le temps le cas. Alors, on a notre propre vérité. Notre propre vérité a le mouton noir. Tu sais, tantôt, là, quand on parlait du troupeau de moutons, là, c'est le mouton noir. Puis, le mouton, il doit pas sortir du troupeau. Fait que s'il est noir, il se fait rapidement dire, ben non, toi, t'as pas d'affaires ici. Tu es le différent. Puis, ce qui arrive, c'est qu'à l'intérieur de nous, on le sait qu'on a quelque chose de différent. Puis, cette différence-là est pointée du doigt comme étant quelque chose de pas bien. Intensité, moi non plus, connais pas. Et il y a plusieurs personnes qui sont venues me voir en privé en disant « Chantal, là, je viens d'apprendre que je suis multipotentielle, là, j'apprends que je suis enfant indigo, là, c'est quoi la différence? Là, je veux savoir, tout ça. » Il y a beaucoup d'enfants indigo qui sont multipotentiels. Il y a beaucoup de multipotentiels qui sont enfants indigo, mais ça veut pas dire que t'es multipotentiel, que t'es nécessairement indigo et vice-versa. Ça veut pas dire que t'es enfant indigo, que t'es un multipotentiel. Mais effectivement, moi, en 2017, quand j'ai écouté le TED de Emily Watnick, je me rappelle jamais comment le dire, mais moi, c'est devenu clair pour moi. J'ai fait, OK, je suis une multipotentielle. OK, ça fait du bien, ça fait plaisir, ça comme, c'est cool, tu sais. Fait qu'écoutez, je vous laisse les belles femmes cette semaine. Là, Sophie qui me dit, retourne à la journée paillette. Ben, salut. Et, dans le fond, j'ai juste envie de vous dire, la semaine prochaine, on va parler, dans le fond, des solutions. C'est quoi les solutions quand on est un enfant indigo? Comment on peut arriver à vivre avec cette particularité-là? Puis d'arriver à quand même, tu sais, pas être obligé de changer de job à toutes les années, pas être obligé de changer de couple et tout ça. Comment on peut arriver, en fait, à marier ça avec une réalité terrestre présente. Fait qu'écoutez, ça me fait super plaisir de vous savoir là à chaque fois. Honnêtement, vous êtes vraiment hot. Vous êtes vraiment hot. Merci Elodie, c'est super gentil. Écoutez, je vous embrasse. Je vous souhaite une belle semaine. Attention à vous. Prenez soin de vos émotions. Reconnectez-vous avec ce qui est là. Et essayez pas d'être meilleur ou essayez pas de fitter d'un standard que nous-mêmes on se demande en se disant oui mais les autres ils veulent ça de moi. Fait que je vous embrasse. Attention à vous. Bye bye belle brune toi avec. Bye. Hey, j'allez-vous pas de venir me voir en privé, hein, si jamais vous avez des questions, des choses comme ça, ou de les laisser sous le live, là, en me taguant, ça va me faire plaisir de répondre si je peux vous répondre. Donc, ben, je vous aime, puis toi avec Brigitte, vous êtes hot. Merci Chantal. Merci Karine. Yeah, merci les gars. Bye bye.